Sur Internet, Alice prend rendez-vous pour de la médecine esthétique. Et aujourd'hui, c'est avec amertume qu'elle regarde les images de la séance d'injection. J'avais l'impression d'être un morceau de viande, qu'elle était la charcutière et qu'elle faisait son bout de viande à vendre, quoi, parce que vraiment, elle me faisait mal. Le soir même, Alice voit apparaître des ecchymoses. Ses lèvres sont gonflées, c'est le début du calvaire. J'avais des bleus, des ecchymoses. Mes lèvres avaient vraiment quadruplé de volume, quoi. C'était choquant. Et j'ai juste l'impression qu'elle est là juste pour prendre ses 150 € en espèces cash non déclarées, quoi. Comme Alice, beaucoup de femmes viennent chercher des médecins sur Internet. À l'heure où les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie des jeunes, la perfection est devenue une obsession. Et les injections d'acide hyaluronique utilisées notamment pour rajeunir et embellir le visage se sont banalisées. J'ai retouché principalement le dessus de mes lèvres, j'ai fait un Russian Lips pour corriger une petite asymétrie que j'avais. Le problème, c'est que cette intervention bénigne coûte en moyenne 300 € chez un chirurgien plastique. Un tarif dissuasif pour beaucoup, mais qui a donné l'idée à de nombreuses jeunes femmes non médecins de monter leur propre business sur Internet. Opération à bas coût, super promotion et rendez-vous pris à la dernière minute, ces injectrices du web voient leur clientèle grandir à vue d'œil. Leur activité est même promue par certaines influenceuses. La bouche est naturelle, j'ai vraiment adoré la prestatrice chez qui je l'ai fait. Je vous mettrai du coup son lien en bio ainsi que son Instagram. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Mais à quoi ressemblent réellement les prestations de ces injectrices ? Sont-elles formées ? Et quel recours a-t-on en cas d'accident ? Enquête sur une activité pointée du doigt par toute la communauté médicale. Bonjour, bienvenue chez moi. Marie a 23 ans. Elle est influenceuse beauté sur le réseau social TikTok. Et c'est dans sa chambre qu'elle réalise la plupart de ses vidéos. Aujourd'hui, elle nous fait la promotion d'un gloss à lèvres. Un petit placement pour la marque NYX. C'est un nouveau gloss, c'est le Butter Gloss. Lors de sa promotion, la jeune femme arbore des lèvres repulpées. Coucou les filles, je vous fais un petit retour après 2 semaines d'injection d'acide hyaluronique dans les lèvres. Je vous montre le résultat. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien cicatrisé. C'est encore sur son réseau social qu'elle vante les mérites de la médecine esthétique. Moi je promeus les injections parce que pour moi c'est une manière de retirer ses complexes. Je vois pas le mal à ça. Alors moi j'ai fait mes injections chez une prestataire Instagram, je n'ai pas été chez un chirurgien. Puisqu'en fait j'étais tombée sur son profil, j'avais vu ses résultats avant-après, j'ai trouvé que c'était très qualitatif, c'était beaucoup moins cher. J'ai payé 180 € pour 1 mg au lieu de 350 €. Marie a préféré payer moins cher, et nombreuses sont les femmes à faire ce choix. Alors, qui sont ces injectrices qui proposent des prix aussi bas, et que vaut leur travail ? Lors de nos recherches sur Instagram, le choix est vaste. Plus d'une centaine de femmes proposent des injections à moindre coût. En quelques minutes, un rendez-vous est pris avec l'une d'entre elles. Elle se présente comme une infirmière. Lors de nos échanges, aucune question sur notre état de santé, ni même de consigne avant l'injection. Une seule demande, payer en cash. Direction le Val d'Oise, en région parisienne, à l'adresse indiquée. Pas de cabinet médical, pas de plaque. Elle nous reçoit dans son pavillon. Nous rentrons en caméra discrète. Dans le salon, qui fait office de salle d'attente, une mère de famille attend son tour. C'est à nous. L'injectrice nous fait entrer dans son cabinet. D'emblée, nous la questionnons sur sa formation. Et ça semble l'agacer. Vous savez, vous allez pas chez un médecin quand vous venez sur Instagram. Le ton monte. Mais si vous avez autant peur et vous êtes aussi stressé, pourquoi ne pas aller directement chez un chirurgien ? Parce que il y a jamais qui a pris, moi je suis jeune, je suis alternant, j'ai pas beaucoup d'argent. Et le mieux c'est un truc, c'est d'aller chez un chirurgien. Si tu vas chez une prestataire Instagram, elle doit être consciente que la fille n'est pas un chirurgien, qu'elle ait fait sa formation, qu'elle soit infirmière. On est un infirmière, on n'est quand même pas médecin. En d'autres termes, c'est une pratique illégale de la médecine.
pratique dénoncée par de nombreux médecins, dont Christine Le Tournel, docteur en chirurgie esthétique. Elle est pas... Elle avait pas le... Elle a pas des design blues, elle a les cheveux qui pendent, enfin jamais on injecte avec les cheveux qui pendent dans la figure, quoi. Enfin, ça va pas, ça. Des mauvaises conditions sanitaires qui ne rebutent pas les clientes. Comme Valentine, 24 ans. Elle aussi s'est rendue dans un cabinet clandestin pour consulter une fake injector. Et le résultat est sans appel. Le jour qui a suivi, j'ai remarqué que j'ai eu des bleus qui sont apparus, mais des bleus très vraiment puissants. Et en fait, tout simplement, j'ai compris que j'étais en train de faire une infection et c'était pas normal. Du coup, après l'apparition de ces bleus, j'ai paniqué en fait et j'ai tout de suite pris rendez-vous avec un chirurgien réparateur. Et donc il s'avère que il a bien acquiescé, comme quoi c'était réellement des infections dues au fait que elle a mal fait ses injections, donc c'était mal piqué et c'était tout simplement raté en fait. Des cas graves comme Valentine. Dans son cabinet du 8e arrondissement de Paris, Laurent Benadiba, chirurgien réparateur, en voit défiler tous les jours. Une complication grave, c'est ce qu'on appelle des complications vasculaires. C'est-à-dire que si vous écrasez un vaisseau, la lèvre est une zone très fragile. Il y a un gros vaisseau, l'artère labiale, qui est fragile et qui peut être comprimé par l'acide hyaluronique ou un autre produit injectable. Et dans ce cas-là, la lèvre va souffrir et on va avoir ce qu'on appelle une nécrose. Ça, c'est le cas le plus dramatique. Dans ce cas précis, un seul remède, le hyaluronidase. Un produit que seuls les docteurs répertoriés à l'ordre des médecins peuvent administrer. On va devoir injecter toute la lèvre pour inonder vraiment la lèvre de hyaluronidase pour aller faire fondre l'acide hyaluronique qui serait en train d'écraser le vaisseau. Donc ça, c'est pour la lèvre, mais il faut faire ça très rapidement. On a 1 heure pour pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que les médecins doivent avoir ce produit au cabinet et être capable de l'injecter pour réparer ce genre d'accident. Voilà, alors c'est quand même très exceptionnel. C'est pour ça que il ne faut pas prendre à la légère les injections d'acide hyaluronique à visée esthétique, car c'est un acte médical qui peut avoir des conséquences dramatiques si ce n'est pas bien fait. Malgré ces préconisations, la médecine sauvage pullule sur Internet et aucun contrôle ne semble possible. Les comptes signalés des fake injectors sont aussitôt supprimés pour réapparaître sous un nouveau pseudonyme. Seules certaines associations proposent d'aider les victimes en engageant des actions pour réprimer ces pratiques illicites.